l'Assemblée des jeunesses, c'est un outil, c'est un levier d'action majeur et je trouve qui est hyper bénéfique parce qu'on se réunit entre jeunes de milieux sociaux très différents. On travaille également avec des décideurs d'associations et ça permet vraiment de créer une convergence autour de plusieurs sujets et d'avoir un aspect systémique pour vraiment comprendre quels sont les enjeux et comment on peut agir pour inclure tout le monde dans la transition écologique et sociale. Et c'est un peu le délire. Bonjour, je m'appelle Maël, j'ai 19 ans et je suis participant à l'Assemblée des jeunesses depuis quelques mois. Et je me considère engagé pour les transitions écologiques et sociales. Donc l'année dernière, j'ai commencé des études au Bachelor Act, qui est une formation sur les transitions écologiques, citoyennes, sociétales. Je suis également engagé au collectif Pour un réveil écologique, dans lequel, on va dire, je fais de la sensibilisation et de la formation dans les écoles et les universités de l'enseignement supérieur sur les questions écologiques. Et je suis engagé aussi à Make Sense, avec qui j'anime des ateliers sur le climat dans les quartiers populaires avec des jeunes de ces territoires pour leur donner les clés de compréhension sur ces enjeux, mais également comment ils peuvent ensuite s'engager à l'échelle collective et notamment dans leur carrière professionnelle. Aujourd'hui, je pense que c'est plus que primordial et urgent d'intégrer et de collaborer notamment avec les jeunes pour cette transition écologique parce que déjà, les enjeux du dérèglement climatique touchent absolument tout le monde, qui concerne toutes les classes sociales, tous les milieux socio-culturels. Et les jeunes, c'est un peu la nouvelle force. On parle beaucoup des citoyens de demain. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, les jeunes prennent conscience d'à quel point ils sont les vulnérables aux enjeux climatiques, mais qu'ils sont également les premiers acteurs pour transformer les différents secteurs de la société vers, on va dire, une post-croissance ou en tout cas un monde à réinventer qui respecte, on va dire, les limites planétaires. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en parlant des jeunes et de l'action pour le climat, on parle beaucoup aujourd'hui de génération climat, mais qui est un terme peut-être à repenser. C'est important de se défaire des stéréotypes qui visent à seulement inclure les personnes dites privilégiées dans la lutte pour l'écologie, parce que en fait, on le voit par exemple avec Banlieue Climat, avec qui on a interagi ce matin à l'Assemblée des jeunesses, les personnes des quartiers populaires notamment sont les premières victimes des enjeux du dérèglement climatique, notamment liés au manque d'espaces verts, la bétonisation, également la malnutrition, le manque de rénovation thermique, puisque dans les bâtiments, dans les quartiers populaires, les passoires thermiques font que l'été il fait beaucoup trop chaud ou l'hiver trop froid. Et il y a un souci de responsabilité vis-à-vis de nos pères, vis-à-vis des anciennes générations, vis-à-vis peut-être de nos enfants, de nos petits-enfants plus tard, et surtout vis-à-vis des autres populations qui aujourd'hui déjà subissent bien plus les effets du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité par rapport à ce que nous, on peut vivre aujourd'hui. Et je pense que l'Assemblée des jeunesses, c'est un outil, c'est un levier d'action majeur et je trouve qui est hyper bénéfique parce qu'on se réunit entre jeunes de milieux sociaux très différents. On travaille également avec des décideurs d'associations, d'autres mouvements sociaux et ça permet vraiment de créer une convergence autour de plusieurs sujets et d'avoir un aspect systémique pour vraiment comprendre quels sont les enjeux et comment on peut agir pour inclure tout le monde dans la transition écologique et sociale. Et c'est un peu le délire et c'est ce qui est important, quoi. En fait, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, notamment dans mes années lycée, j'étais très frustré parce que je ne savais pas comment agir. Je commençais à prendre conscience des enjeux écologiques et sociaux qui sont vraiment, qui nous mettent en danger au quotidien dans nos vies, mais je ne savais pas comment agir. Et il y a un discours dans l'écologie de l'action individuelle
qu'on nous rabâche souvent, c'est-à-dire c'est aux citoyens, c'est aux consommateurs, c'est aux gens dans leur petite vie d'acheter en vrac, d'utiliser un vélo, d'éteindre la lumière. Alors oui, les actions individuelles pour limiter notre consommation énergétique, limiter la pollution, elle est nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, vu l'urgence climatique, il faut aller un step au-dessus. Et les actions individuelles sont nécessaires mais pas suffisantes. Et l'Assemblée des jeunesses, pour moi, ça a été un peu comme une révélation. C'est un espace où on m'a offert l'opportunité, on m'a donné l'opportunité à l'Assemblée des jeunesses de pouvoir échanger avec d'autres jeunes, de pouvoir rencontrer des gens du milieu associatif, de décideurs politiques, de sociologues, d'experts, mais pas seulement pour se dire « ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Non, vraiment pour agir à l'échelle collective et même à l'échelle politique au sens de qu'est-ce qu'on fait tous ensemble pour un futur meilleur, pour nous, pour les personnes les plus vulnérables, pour les jeunes, les personnes plus expérimentées. Et en fait, j'ai vraiment senti que pour une fois, on m'a donné la voix et on m'a offert un espace pour vraiment m'exprimer, pour également écouter les expériences autres de jeunes avec qui j'ai pas forcément d'interaction au quotidien. Et en plus, c'est hyper positif, ça donne trop un élan d'espoir parce qu'on construit ensemble des solutions, on réfléchit à des actions qu'on pourrait porter concrètement en fait, dans les semaines, les mois à venir et qui vont, j'espère, créer un impact positif pour nous, quoi.